Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 31 de Boruto. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a eu le droit dans ce chapitre? Et ben on a eu le droit déjà à un chapitre de malade. De chapitre en chapitre, c'est de mieux en mieux. Et là encore une fois, on est sur un combat, un duel Naruto versus Delta qui était juste fou. Et vous allez voir que Kara sont vraiment impressionnants par la puissance qu'ils dégagent, tout du moins les membres de Kara, surtout les membres internes. Et vous allez voir que c'est peut-être même un peu plus que des membres internes. Et je vais revenir là dès le début du chapitre. Mais franchement, c'était un chapitre de ouf. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, comment s'est terminé le chapitre 30 et également quel est l'intérêt de Kara dans ce duel. L'intérêt de Kara, c'est de récupérer Kawaki. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est surtout les événements qu'il y a eu juste avant, que Kashin Koji est toujours devant chez les Uzumaki, qu'il y a toujours le drone, et vous allez voir que le drone aura une importance, et également que Konoha sont quand même au courant qu'il y a un élément qui s'est ajouté. Ils savent qu'il y a Naruto qui est sur le coup, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc tout est à prendre en compte, et également Naruto ne sait pas si Delta est seul. Un seul ennemi a été repéré, mais ça ne veut pas dire qu'elle est toute seule. Voilà, toutes ces choses-là sont à prendre en compte, mais vous allez voir vraiment que ce chapitre, c'est un chapitre de fou. Je tiens à souligner la qualité des dessins également. Le combat est franchement hyper intense, malgré que c'est juste des cases, les unes à côté des autres finalement, avec des dialogues, mais vraiment tu sens l'intensité du combat, tu sens qu'il y a de l'impact, les dessins sont ouf, tu vois que quand il prend un coup, c'est vraiment un vrai coup de poing, genre à la Sakura qui défonce des blocs de béton entiers, c'est vraiment intense, un combat de ouf. Et donc, on est parti pour cette review. Donc, tout au début du chapitre, il y a Naruto qui interroge un petit peu Kawaki, savoir s'il la connaît, et Kawaki précise bien qu'il la connaît, que c'est Delta, une membre qui fait partie du noyau dur des internes de Kara. Alors je sais pas si la traduction encore une fois est bonne parce qu'il y a déjà eu des erreurs de traduction. D'ailleurs, ça m'a coûté la dernière phrase que Kashin Koji a dit dans le chapitre 30. J'ai épinglé un commentaire de quelqu'un qui m'avait repris sur la traduction et ça a changé complètement la phrase. Et j'espère que là, la phrase a bien été traduite. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire qu'elle fait partie du noyau dur des internes de Kara. Moi, ce que j'en comprends dans une phrase comme ça, c'est que dans l'organisation, il y a des externes et des internes. Admettons qu'ils soient une cinquantaine par exemple, qu'il y a des internes, donc admettons qu'ils soient une dizaine, et que dans ces internes, il y a un noyau dur. Un peu genre l'origine, tu vois, ceux qui étaient là à l'origine du truc. Il y en a qui sont devenus internes, il y en a qui sont devenus externes, mais il doit y avoir certainement un noyau dur, genre 4 ou 5 personnes qui sont vraiment genre les piliers de l'organisation, tu vois. Donc ça se trouve, Delta est un de ces membres hyper puissants qui dirige un petit peu l'organisation. Si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi elle a mis autant de bâtons dans les roues à Naruto, et ce qui expliquerait également sa puissance, puisque là, elle affronte quand même le shinobi le plus puissant avec Sasuke de l'ère shinobi dans lequel ils sont là. Donc ça veut dire qu'elle sait pertinemment, puisqu'elle le dit dès le début du chapitre, elle sait qui est Naruto, elle doit un minimum savoir qu'il est extrêmement puissant. Donc voilà, le titre du chapitre ne peut que être bon, c'est monstre. Voilà, c'est vraiment deux monstres qui s'affrontent, et on voit que Kara, s'ils ont des membres internes aussi puissants que ça laisse imaginer un petit peu la force que peut avoir l'organisation Kara. Et ça, c'est franchement cool. Donc, comme je l'ai dit, Kawaki révèle ces informations-là. Naruto dit, Boruto, prends Imahori avec toi, tu protèges ta sœur, et toi, Kawaki, surtout, tu te protèges toi. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que le but, c'est de prendre Kawaki. Donc Naruto le sait pertinemment. Mais vu qu'il va affronter Delta, il ne sait pas ce qui peut se passer à côté. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a le drone toujours. Hein. Ça, lui, faut pas l'oublier. Je vais revenir après, mais faut pas l'oublier. Et il y a Kashin Koji. Kashin Koji pourrait très bien en profiter pendant que Delta s'occupe de Naruto, de venir discrètement et de récupérer Kawaki et partir. Et à ce moment-là, Naruto ne peut pas tout anticiper non plus. Malgré que il arrive à détecter et à sentir, grâce à ses modes, certaines choses, vu que Kashin Koji n'a pas été repéré, ça veut dire qu'il ne peut pas savoir qu'il y a un élément autre que Delta. Mais pourtant, il y en a bien un et il faut se méfier. Delta, comme je vous l'ai dit d'ailleurs qu'elle connaît Naruto. Elle lui dit, je sais qui tu es le chef du village, tu es le Hokage, tu es Naruto Uzumaki, enchanté de te rencontrer. Maintenant, est-ce que tu peux te pousser parce que c'est pas toi que je veux, c'est le petit garçon qui est derrière toi. Naruto lui dit, je ne peux pas te laisser Kawaki pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que c'est un invité à moi, donc tu vas te calmer. Naruto sans pression, lui, il n'y a pas de problème. Et en plus, il lui dit, je ne peux pas laisser Kawaki rentrer en contact avec des éléments extérieurs, des gens extérieurs comme toi, puis aussi mystérieux que toi. Et là, Delta passe pas par quel chemin. Delta lui dit, c'est pas grave, je vais te tuer, tout simplement. Elle est quand même vachement sûre d'elle, hein. On parle de Naruto, elle est quand même vachement sûre d'elle, et ça je l'avais dit lors du dernier chapitre, que
Elle est peut-être même un peu trop sûre d'elle, voilà. Mais dans tous les cas, vous allez voir qu'elle a quand même certains moyens d'être sûre d'elle parce qu'elle est quand même extrêmement puissante. À ce moment-là, il rentre dans un combat, un one-one, et même Kawaki précise quand même à Naruto, fais attention, c'est des monstres, hein. Les internes de Kara sont vraiment puissants. Il attaque le combat avec Delta, donc il y a un échange de coups au début où Naruto esquive les coups, etc. Et après avoir esquivé les coups, à un moment il attrape la jambe de Delta et il la plaque sur le sol d'une puissance de ouf qui écrase carrément le sol, et il vient pour lui mettre un Rasengan, et Delta absorbe le Rasengan avec ses yeux. Oui, avec ses yeux, vous avez bien compris. Donc, ses yeux n'étaient pas un dojutsu, mais plus un outil ninja. Donc il s'en rend compte. Et d'ailleurs, avant même qu'il se retire, elle a essayé en fait de transpercer Naruto par le dessus avec sa jambe. Parce que sa jambe a été également modifiée, comme on l'avait déjà vu dans le chapitre 30, où elle pouvait carrément traverser Konoha en 10 secondes parce qu'elle a des propulseurs dans les jambes. Elle peut également, à la manière de Kawaki ou de ce que faisait par exemple Jugo, ça ressemble vachement à ça, c'est-à-dire elle peut grossir ou étirer du coup ses jambes, et par le dessous de la terre elle essaie de transpercer Naruto. Naruto recule et il s'aperçoit du coup qu'elle est vraiment modifiée de partout. Elle-même le dit, elle dit oui j'ai été modifiée, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que jusqu'où a été Kara? On le sait que Kara pouvait même modifier les cerveaux humains, donc ils ont vraiment une technologie hyper avancée. Donc elle déjà, on peut faire un petit peu le décompte de tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle possède. Elle possède des yeux, et comme je vous ai dit, il faut se méfier du drone, puisqu'il y a également un œil sur son drone. On avait pu voir qu'elle pouvait voir à travers son drone tout ce qui se passait, etc. Donc ça se trouve, son drone a également la capacité d'absorber les jutsu. Et ça c'est hyper important, parce que si elle fait intervenir son drone dans le combat, il pourrait bien lui sauver la mise. Également, elle a les propulseurs, elle peut modifier son corps, c'est-à-dire l'allonger, le grossir, etc. Et comme je vous l'ai dit, elle a le drone qu'elle peut avoir dans le dos. Donc, elle a quand même pas mal d'atouts pour elle qui peuvent contrer des techniques ninja. Parce que vous allez voir que tout le long du combat, Delta ne fait aucun mudra, aucun signe. Ça se trouve, elle n'a même pas eu d'enseignement shinobi, mais pourtant, elle est extrêmement puissante jusqu'à tenir tête à un Kage. C'est un truc de ouf. À partir de ce moment-là, le combat prend une autre dimension, dans le sens où Delta carrément enlève la cape et passe en mode serious business. Naruto également commence à passer en mode Kurama et commence à échanger des coups. Et cette fois, l'impact des coups est encore plus puissant que ce que c'était déjà avant. On sent que quand il arrête un coup de Delta, c'est vraiment un vrai coup de poing, lourd, avec vraiment de la force, et Delta possède une force extraordinaire. Et c'est vraiment un truc de fou parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'exécute pas de mudra, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de ninjutsu pour l'instant, ce n'est pas une shinobi, mais pourtant on sait qu'il y a des membres internes qui sont des shinobi, comme par exemple Kashin Koji, lui il fait des mudras, il fait des techniques, des funjutsu, etc. Donc c'est un shinobi. Elle, apparemment, ce n'est pas une shinobi, ou tout du moins elle n'a pas eu cet enseignement. Donc ça voudrait dire que à travers les membres de Kara, il y a à la fois des shinobi et des personnes qui ne sont pas shinobi. Maintenant la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que Kawaki a parlé de noyau dur, est-ce que le noyau dur ne serait pas des personnes qui ne seraient pas des shinobi, et que par exemple des membres comme Koji par exemple ont rejoint les membres internes, mais ce sont des shinobi. Tu vois, ils ont pu recruter des shinobi parce qu'ils étaient en sous-nombre par exemple. Ça pourrait être éventuellement une piste à creuser concernant l'origine de l'organisation Kara. À ce moment-là, le combat, comme je vous l'ai dit, a repris, et il y a un échange de coups entre Delta et Naruto qui est extrêmement puissant, jusqu'à un moment où Delta met un coup à Naruto avec ses jambes, donc elle utilise beaucoup ses jambes d'ailleurs, elle utilise très peu ses bras. Sa jambe était déjà modifiée, et au bout d'un moment, sa jambe s'est remodifiée quand Naruto était en train de la bloquer, et ça a transpercé l'abdomen de Naruto. Donc elle l'a vu, elle l'a mis un petit peu en PLS, à ce moment-là Naruto s'est un petit peu fait surprendre, mais en même temps ça a été dans le sens de son plan, vous allez comprendre pourquoi. Naruto utilise son mode Kurama pour écarter Delta, et d'ailleurs Delta dit bah toi aussi tu possèdes un espèce de monstre, toi aussi tu es un monstre finalement. Boruto veut intervenir à ce moment-là, parce qu'il a vu que Naruto s'était fait transpercer, donc il a voulu intervenir, et Naruto lui a dit non, bouge pas, reste où tu es, je m'occupe d'elle, bouge pas. Même Delta lui a mis un petit coup de pression à Boruto en lui disant va pas trop vite gamin, parce que si tu veux je peux te tuer aussi, hein, tu vas rejoindre ton père après dans l'au-delà, tu vois. Et elle lui a mis un sacré coup de pression. Là dans ce coup il s'est un petit peu calmé, mais il y a aussi le fait que Naruto lui a dit de rester là où il était, et valait mieux qu'il n'intervienne pas. Naruto peut pas combattre et protéger en même temps, ça a toujours été compliqué pour un shinobi de devoir combattre et protéger en même temps. C'est quelque chose qui est super chiant. Vaut mieux que quand tu combattes tu t'occupes de toi-même. Naruto veut recentrer du coup l'attention de Delta sur elle, pour pas qu'elle s'en prenne aux enfants, parce qu'au bout d'un moment, Naruto lui dit ne touche pas un seul cheveu des enfants, sinon je devrais te blesser mortellement. Donc c'est à dire que Naruto n'a jamais l'intention de tuer, hein, ça a toujours été comme ça dans ses combats. Naruto n'a jamais eu vraiment l'intention de tuer. Il a toujours blessé, mis mal, fait comprendre qu'il était plus fort, etc. Mais il n'a jamais vraiment abattu quelqu'un de sang-froid comme ça, en sachant que c'est un véritable humain. Là il la prévient, je te préviens, si tu touches aux enfants, je te tue, en gros, hein. C'est ça que ça veut dire. Delta l'attaque de
nouveau de front, lui met un coup de genou et se poste en fait finalement sur lui avec sa jambe sur le torse de Naruto qui était déjà transpercé par l'espèce de morceau de jambe qu'il avait dans le bide, et elle lui dit t'es pas en position de parler, celui qui doit parler c'est moi, en se moquant limite presque de lui, en disant presque qu'elle était déçue du combat parce qu'elle s'attendait certainement à voilà, de ce qu'elle a entendu de Naruto, quelqu'un d'extrêmement puissant, etc. Elle était finalement en position de force et c'est ce qu'elle lui dit. Delta lui dit mais pourquoi tu essayes de protéger Kawaki, c'est un enfant, tu le connais même pas et t'es en train de te mettre en péril pour lui, et lui dit mais moi je pourrais te retourner la question, pourquoi vous vous intéressez à Kawaki, qu'est-ce que vous avez contre lui, qu'est-ce qu'il a fait, en essayant de questionner Delta pour essayer d'avoir des réponses. Et il y a même une petite phrase qui est intéressante, c'est que Naruto lui dit t'es quand même vachement déterminé mais t'es également désespéré au point de venir dans un territoire ennemi, te faire repérer, affronter des shinobi pour simplement récupérer Kawaki. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Et Delta justement réfléchit 2 secondes et elle se dit mais attends, t'es un petit malin, toi t'essayes en fait de me faire parler. Elle n'est pas tombée dans le panneau de Naruto. Et du coup Naruto se relève en enlevant le pic qu'il a dans le ventre et il dit bah dommage, mon plan n'a pas fonctionné, j'aurais bien aimé avoir des petites informations. Il a essayé finalement de prendre un petit peu Delta pour une conne, mais ça n'a pas marché. Elle n'est pas tombée dans le panneau, elle savait très bien que Naruto voulait avoir des infos et que Kara sont limitées, c'est un cercle fermé, déjà qu'il ne se montre pas normalement, et là elle est en train de l'affronter, elle sait très bien qu'il va essayer d'obtenir des infos. Naruto s'était laissé un petit peu dominer pour qu'elle se sente puissante et qu'elle se dise bah c'est pas grave, j'ai plus qu'à l'achever, je vais pouvoir lui donner 2-3 infos, même si de toute façon il va mourir dans 2 secondes, mais en fait non, elle n'a rien dit du tout, et là le combat commence vraiment. C'est-à-dire que là on a le vrai combat où Naruto se dit bah tiens, bah maintenant faut que je me batte sérieusement. Et même elle a vu la régénération rapide de Naruto, et d'ailleurs Kawaki l'a remarqué aussi. Quand Naruto il a enlevé le pieu, bah avec le chakra de Kyuubi, ça l'a régénéré très rapidement. On l'avait déjà vu d'ailleurs à la manière de Shin Uchiwa, c'était un peu la même scène, dans le sens où il avait un truc dans le ventre, c'était un petit peu pareil. Quand il a retiré le pieu, on a vu que ça avait régénéré super vite, et elle a dit waouh, en fait t'as des capacités de régénération, il va falloir en fait, si je comprends bien, je vais devoir couper en morceaux. Elle veut carrément couper Naruto en rondelles. Et ça je l'avais déjà dit, Naruto n'est pas invincible. Demain tu lui tranches la tête à Naruto, il est mort. Donc il n'est pas invincible, et ça je l'avais déjà dit. Là c'est du vrai serious business. Là le combat il est ouf. Pour vous dire, la première attaque, il se fonce dessus comme ça, et l'impact du coup quand il rentre en collision, l'impact du coup est tellement fort que le souffle, tu le ressens jusqu'à Boruto Kawaki qui était plus loin, il ressent que le souffle de l'impact des coups tellement c'est violent. C'est-à-dire que là, c'est un peu à la manière du combat qu'il y avait Momoshiki contre Sasuke et Naruto, c'est-à-dire que l'impact est tellement puissant que dans un certain périmètre, tu ne peux même pas approcher tellement le combat est intense. D'ailleurs Kawaki avait prévenu en disant faut qu'on s'écarte, on est trop près. Et ils ont voulu rester, et l'impact est vraiment vénère, et c'est là que je vous dis que le combat, même en chapitre, il était vraiment stylé, il était vraiment intense, tu vois. Et ça c'est cool. À un moment dans le combat, donc on voit qu'ils s'échangent des coups, etc., que les impacts sont ouf, et à un moment les deux sont bloqués comme ça en se tenant à moitié les mains, etc. Et à ce moment-là, Delta renvoie le Rasengan qu'elle avait aspiré plus tôt dans le chapitre. Ça c'est un truc de fou. C'est comme, bah finalement c'est un peu comme l'outil ninja, mais c'est un peu comme faisait Momoshiki. Ce qui est stylé, c'est qu'elle l'a renvoyé à un moment où tu t'y attends pas, tu savais pas qu'elle pouvait le renvoyer. Ça c'est trop d'art. Elle peut l'aspirer et le renvoyer. C'est pour ça que je vous disais que son drone, faut se méfier. Parce que si son drone aspire des trucs, elle peut très bien, ça se trouve, le renvoyer avec ses yeux, ou ce qu'elle aspire avec ses yeux, le renvoyer avec son drone. Voilà, son drone peut aussi peut-être aspirer les jutsu aussi. Donc comme je vous ai dit, son drone est aussi un élément à prendre en compte dans le combat, parce que Naruto ne sait pas qu'il y a un drone. Ce qui fait qu'à un moment, il pourrait très bien genre lui faire une attaque, un Rasen Shuriken ou un truc comme ça, que son drone l'absorbe et qu'elle le renvoie, tu vois, par exemple. Ça pourrait être un combo assez stylé à faire. En tout cas, il y a moyen avec ce personnage-là de faire des combos vraiment vénères. Quand elle allait renvoyer le Rasengan en pleine face de Naruto l'a esquivé, lui a mis un coup de pied pour écarter Delta, et là, le combat s'est stoppé momentanément. C'est-à-dire que là, c'est la fin du chapitre. Ça se termine comme ça, et Boruto dit mais quel combat phénoménal, c'est un truc de ouf, et il a parfaitement raison. C'est-à-dire que là le combat va reprendre avec un Naruto vénère en mode Kurama et une Delta hyper vénère, mais on voit qu'il y a une espèce d'énergie qui l'entoure Delta durant la fin du combat, où elle se met vraiment en mode serious business. C'est quoi cette énergie finalement? Parce que s'ils ne maîtrisent pas de chakra et qu'ils arrivent quand même à absorber le chakra, c'est quoi leur énergie? Leur énergie intérieure? Du ki, c'est quoi? Ou alors c'est du chakra, mais pourtant ils le manipulent pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas, comme je vous ai dit, de Mudra, ils exécutent pas de technique vraiment, hormis Kashin Koji, mais je pense que Kashin Koji n'a pas ces capacités-là. Il peut pas agrandir son corps, etc. Je pense pas qu'il ait d'outils comme ça. Ça serait intéressant de voir un ninja justement qui fasse les deux. Est-ce que Delta, elle, a eu un enseignement shinobi? Donc il y a vraiment plein de questions à se poser. En tout cas, le combat est vénère, il est intense. J'ai trop hâte de voir la suite du combat. Le chapitre se termine comme ça, c'est-à-dire que la prochaine fois on reprendra directement par un combat avec certainement, je pense, un œil sur Kashin Koji ou Konoha qui a été alerté
karaté ou un truc comme ça. En tout cas, ça serait intéressant. Ce combat était ouf. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce combat. Comment vous l'avez perçu. Est-ce qu'il y a des détails que je n'ai pas dit qui seraient peut-être intéressants à dire aussi? Parce que des fois, je pense pas forcément à tout dire. C'était ouf. J'ai kiffé. Faut qu'il continue comme ça. Et j'espère que l'animation va être bonne. Le jour où ils vont faire ce combat-là, j'espère vraiment que ça va être bon, qu'ils vont mettre le paquet, que les animateurs vont mettre le paquet et tout, parce qu'il y a vraiment moyen de faire un combat monstrueux et de ouf. Naruto pour moi va prendre quand même l'avantage sur le combat. Maintenant je pense que Kara vont quand même repartir avec Kawaki, et si c'est pas Kawaki, avec Boruto. Donc je pense vraiment que Kashin Koji va devoir intervenir, profiter de la situation pour récupérer Kawaki et partir. Et je pense qu'à bout d'un moment, il va peut-être même prendre Delta aussi, qui sera je pense en morceaux, parce que je pense qu'elle va se faire déglinguer, mais elle va être reconstituée plus tard. Il va y avoir un peu des deux, mais je pense que Kawaki va être amené à partir de Konoha ou de Boruto, mais ils vont quand même récupérer pas mal d'infos, notamment concernant les corps, le corps de Delta, ou une pièce, ou le drone, ou quelque chose. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier le drone qui est toujours dans les parages, et qui, pour moi, peut servir stratégiquement à Delta lors du combat, et créer des combos hyper dynamiques. Vraiment, ça a l'air stylé, et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette review. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, explosez-moi les likes, la barre des likes, ça me ferait vraiment plaisir. Laissez votre petit com, etc. Vous connaissez les bails. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!